بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous attestons qu'il n'y a aucune divinité en dehors de lui. Et nous attestons également que le messager d'Allah alayhi salatu salam est bel et bien son envoyé. Et justement, eh bien, ça va être le thème d'aujourd'hui, cette introduction que je fais à chaque début de cours en rappelant l'attestation de foi. C'est quelque chose de très très important parce que c'est ce qui fait de nous des musulmans. Et là, on était donc à l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il était devenu prophète, qu'il a reçu les 5 premiers versets du Coran de la part d'Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire de l'ange Jibril. Donc c'était l'ange Jibril qui lui est apparu dans la grotte de Hira. Et aujourd'hui, on va faire un petit laïus, une petite parenthèse, et on ne va pas voir la suite directe, parce que, comme on l'a dit, l'histoire du prophète, ça ne doit pas être juste une histoire qu'on raconte. C'est pas un conte, c'est pas il était une fois. Hein. C'est vraiment une histoire véridique. En tant que musulman, on y croit. D'accord? Et on avait dit ça au tout début, c'est que comme c'est pas une histoire qu'on raconte au coin du feu pour passer le temps ou parce qu'on aime bien les histoires juste, il faut que derrière il y ait des enseignements. Il faut que de par cette histoire, on retienne des choses et pas juste dans sa tête, mais également dans son cœur, dans sa religion et dans ses actions et dans sa vie. Et aujourd'hui, ça va être dans la croyance. C'est des choses qu'on a déjà vues et revues, mais c'est important quand même de les refixer à nouveau et de voir que même dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était déjà quelque chose, et c'est aussi important. On a déjà vu maintes fois les piliers de l'islam, et c'est toujours par ça qu'on commence. Et là, vous allez voir, à travers l'histoire du prophète, que c'est bel et bien par cela que ça a commencé. Par le premier pilier de l'islam, c'est la croyance en Allah l'unique. Et on verra également les piliers ici de la foi, donc les 6 piliers, qui font de nous, eh bien, qui font qu'on a la base et le minimum des croyances et des choses à croire concernant l'au-delà, concernant les choses invisibles. C'est l'introduction d'abord rapide que je vais faire, c'est que, eh bien, on ne peut pas croire ce qu'on veut en tant que musulman. D'accord? On a des choses qu'Allah Azza wa Jal nous a imposées, parce que c'est la vérité en tant que musulman à laquelle on croit. Et quelles sont ces choses-là? Est-ce que c'est dans le domaine scientifique? Est-ce que c'est dans les maths? Est-ce que c'est dans... Non, c'est dans le domaine de l'invisible. C'est justement les choses qui ne sont pas du domaine scientifique, où parfois on va trouver des miracles dans le Coran qui le prouvent scientifiquement, mais en fait c'est des choses qu'on ne peut pas prouver. C'est ça la croyance. On ne peut pas prouver scientifiquement, de manière directe, qu'Allah il existe, que les anges ils existent, que les prophètes ils existent, que le Coran c'est la parole d'Allah, que l'au-delà, c'est-à-dire ce qu'il y a après la mort, ça va se passer comme cela. On ne peut pas prouver scientifiquement le destin. Ça, c'est les 6 piliers de la foi que je viens de vous citer. On ne peut pas le prouver scientifiquement de manière directe, mais on peut le prouver indirectement. Ça veut dire quoi de manière directe? Direct, ça veut dire, par exemple, on va prendre les exemples de science-fiction, on crée un accélérateur de particules et après, ça nous ouvre un portail et on peut voir les anges. D'accord? Ça, c'est pas possible. Sinon, eh bien, il n'y aurait plus de croyance. Ce serait une certitude. Ça veut dire quelque chose dont on est sûr et certain, mais de manière visuelle avec nos yeux. D'accord? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas, par exemple, faire une expérience avec le Coran et après faire apparaître, j'en sais rien, une molécule qui prouve que ça vient d'Allah. D'accord? On ne peut pas voyager dans le temps et rencontrer et voir les miracles du prophète. Parce que si cela était possible, ce ne serait plus une croyance. Par contre, on peut le prouver indirectement. Ça va être à travers tous les miracles qu'il y a dans le Coran. Ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois.
Les miracles dans le Coran, ça nous prouve qu'Allah il existe, mais ça nous prouve de manière indirecte. Parce que, en réfléchissant, s'il y a tous ces miracles dans le Coran, ça veut dire qu'Allah il existe. D'accord? Mais est-ce qu'on a vu Allah pour autant? Non, mais on y croit. Et dernière chose avant qu'on rentre directement dans le premier pilier de la foi, c'est que, eh bien, c'est la chose la plus importante, la croyance. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, mais ça veut dire, par exemple, que, eh bien, si on devait donner une note d'importance sur 20, la croyance, c'est à 20 sur 20. C'est le plus haut. Parce que si on n'a pas la croyance, tout le reste, il ne sera pas compté comme si on était musulman. D'accord? Exemple, quelqu'un qui croit en Allah et qui croit à tous les piliers de la foi. D'accord? Et bien malheureusement, il fait des péchés, il ne fait pas Ramadan. Mais lui, il reste musulman. Mais l'inverse, quelqu'un qui dit je ne crois pas en Allah, mais je vais jeûner le mois de Ramadan. On ne sait pas pourquoi, mais il va le faire. Et il dit moi, je veux le faire. Et il va faire même le hajj, et il va faire la prière. Mais en fait, on ne sait pas à qui il s'adresse. Il ne s'adresse pas à Allah, en tout cas. Et bien lui, même s'il fait tout ce qu'Allah demande, il n'est pas musulman. Parce que il reconnaît lui-même qu'il n'a pas fait le premier pilier de l'islam, qui est aussi le premier pilier de la foi, en quelque sorte, c'est de croire en un Dieu unique. C'est ça la chose la plus importante pour nous en tant que croyants et la chose la plus importante de l'univers. C'est pour ça, eh bien, que Allah a créé l'univers. Allah, parce qu'il est le seul et unique Dieu. Et cette croyance, elle est fondamentale. Parce que parfois, il y en a qui posent des questions, mais pourquoi c'est si important que ça de voir les piliers de la foi? Il faut avoir un bon comportement, il faut avoir ci, il faut avoir ça, il faut être gentil, faut être juste, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais tout ce qu'on peut faire de bien, s'il n'est pas d'abord, on ne commence pas d'abord par la ilaha illallah, et bien devant Allah, en tout cas dans l'au-delà, ça ne va pas avoir de valeur. Par contre, dans ce bas monde, évidemment que ça va avoir de la valeur. Quelqu'un, il y en a plein d'ailleurs qui sont devenus musulmans grâce à leur bon comportement, grâce à leur envie de justice et de vérité, et Allah il les a guidés. Mais là maintenant je parle par rapport à vous qui êtes musulmans déjà. Vous êtes musulmans, et eh bien la première chose à faire et à garder en tête c'est la ilaha illallah, qui signifie il n'y a aucun Dieu en dehors d'Allah. C'est simple. Il n'y a aucun Dieu en dehors d'Allah. Ça, c'est la base de l'islam. Ça, c'est ce que normalement n'importe qui peut comprendre. Et la preuve, il y a des années, quand on a commencé ensemble, certains d'entre vous, j'avais commencé en CE2, voire même en CE1. Maintenant, machallah, vous êtes, pour la plupart que je vois aujourd'hui, en CM2. Vous l'aviez déjà compris à l'époque. C'est simple. Même un enfant, il peut comprendre ça. Même presque pas un bébé, parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose, les bébés. Mais dès qu'ils commencent à comprendre quelque chose, on lui dit il y a un seul Dieu. Même un bébé, il le comprend. Parce que notre religion, elle n'est pas faite pour l'élite, comme on dit. Elle n'est pas faite pour les personnes juste qui sont riches, ou juste les personnes qui ont les moyens d'avoir des enseignants, ou juste pour les personnes qui sont intelligentes. Non, notre religion, Allah, il veut le paradis pour tout le monde. D'accord? Donc c'est normal que la base et le cœur de la religion, ce soit facile à comprendre. Il n'y a aucun Dieu en dehors d'Allah. Et bien sûr, Mohammed est le messager d'Allah, mais ça on le reverra dans les autres piliers. Et donc par rapport à ce pilier de la foi, c'est la première chose qui est arrivée au prophète Mohammed alayhi salatu salam. D'accord? On a vu des versets, même si on avait dit la semaine dernière que Allah ne lui a pas demandé ça en premier, il l'a quand même demandé de manière indirecte. Il lui a dit Iqra bismi rabbik. Lis au nom de ton Seigneur, c'est-à-dire au nom de ton Dieu qui t'a créé. Donc même s'il n'a pas tout de suite dit La ilaha illallah dans le verset, eh bien, le prophète Mohammed, dans le même verset, Allah lui a ordonné de lire au nom d'Allah. D'accord? Pour bien montrer que même si Allah a demandé à lire d'abord,
Eh bien, c'est quoi la première chose? C'est au nom d'Allah. Et cette croyance, comme je vous l'ai dit, elle est fondamentale. Pourquoi, encore une fois? Et on va s'arrêter là sur le pourquoi. Parce que si on ne croit pas, tout le reste, il ne pourra, il va s'effondrer. Imaginez un immeuble comme la tour de Pise. Vous connaissez la tour de Pise normalement, la tour qui est un peu penchée, qui est en Italie. Eh bien, ils doivent sans cesse la rénover pour qu'elle puisse rester penchée, mais en même temps qu'elle ne s'effondre pas. Parce que la base, elle est penchée. D'accord? La base, c'est-à-dire la fondation, c'est ce qui est sous terre, elle est penchée. Ça fait pencher tout le bâtiment. Et tôt ou tard, ça le fait s'effondrer. C'est pareil si la ilaha illallah, dans notre cœur, c'est pas sûr et certain, c'est pas ancré, à un moment donné, et bien même si on prie, même si on fait Ramadan, même si on donne de l'argent aux pauvres, même si on fait toutes les bonnes actions, ben, à un moment donné, on va se dire, mais pourquoi je fais ces bonnes actions? Et on va se dire, mais en fait, est-ce que je crois véritablement en Allah? Et d'un seul coup, ça va effacer toutes les bonnes actions, si jamais on n'y croit pas fermement. C'est fondamental. Et évidemment, l'autre chose qui fait que c'est fondamental, c'est que, bah, en réfléchissant, on voit bien qu'il y a un créateur qui a fait façonner cet univers. Donc, ce créateur, c'est celui qui mérite d'être adoré. D'accord? C'est logique. Il a créé toute chose. Il mérite qu'on le remercie en l'adorant, en l'implorant, en croyant en lui. De la même manière que si quelqu'un vous offre un cadeau, vous allez lui dire merci. Allah, il vous a donné le plus grand des cadeaux, à la fois la vie et à la fois le fait d'être musulman. Donc, telle est la signification de la croyance en Allah et que Allah est le seul et unique Dieu qui a tout créé, qui est capable de toutes choses. Et on va dire une dernière chose concernant Allah, puis ensuite on parlera des anges. Eh bien, c'est que Allah Azza wa Jal, laysa kamithlihi shay. Vous allez vous poser des questions sur Allah, comment il est Allah, qui est Allah, etc. Il y a des réponses que vous aurez, d'autres qu'il faudra accepter telles quelles. Parce que Allah nous a dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on s'imaginera concernant Allah, ce ne sera pas lui. Tout simplement. Notre cerveau, il est limité. Et rappelez-vous de cet exemple. Vos yeux, ils ne peuvent pas voir à travers un mur. Ou encore plus, là où vous êtes en France, est-ce qu'ils peuvent voir en Chine? Est-ce qu'ils peuvent voir en Afrique du Sud? Directement, je ne parle pas à travers un ordinateur, un satellite, ce que vous voulez. Non, là, vos yeux directement. Ou à l'opposé, ils ne peuvent pas voir quelque chose de microscopique. Nos yeux, ils n'ont pas de capteur, par exemple, pour voir le Covid. Sinon, on ferait attention et on se souviendrait du fait que le Covid est encore là et on sortirait beaucoup moins, ou en tout cas, on ferait beaucoup plus attention. Nos oreilles, elles peuvent pareil, pas entendre ce qui se passe de l'autre côté de la Terre. Déjà, elles ne peuvent pas entendre ce qui se passe de l'autre côté de la ville où on habite. Et on ne peut pas entendre non plus les insectes microscopiques, juste qui sont disséminés un peu partout, etc. Chacun de nos sens, il est limité. Ben, notre cerveau aussi est limité. Notre cerveau, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre parce qu'elles sont trop compliquées à comprendre. Et parce qu'Allah, il nous a créés comme ça pour l'instant. Il nous a créés de sorte qu'on ne puisse pas réussir à l'imaginer. C'est ça qu'il faut retenir. On ne peut pas réussir à imaginer Allah. C'est aussi simple que ça. Et si vous voulez déjà imaginer, c'est simple. Ben, c'était pas ça. C'était pas Allah. Et point final. Et il faut juste accepter ça. D'accord? Et ensuite, ben, petit à petit, au fur et à mesure des cours, ben, on reviendra sur ce qu'on appelle les attributs d'Allah. Allah, par exemple, sait tout. Allah voit tout. Allah entend tout. Allah n'a pas eu de début, il n'a pas eu de fin et n'aura pas de fin. Allah eh bien, est capable de faire ce qu'il veut, etc. Ça, c'était la croyance en Allah. Et on va voir aussi autre chose d'important, le deuxième pilier de la foi, la croyance aux anges. Car la créature qui est apparue au prophète Mohammed était autre qu'un ange. Et on avait dit que c'était Jibril alayhi salam, l'archange, le meilleur des anges, le chef des anges.
Gabriel en français, on l'appelle. Et qui est cet ange? Eh bien, c'est celui qui est chargé de ce qu'on appelle al-wahi, la révélation. C'est lui qui a amené tous les livres sacrés aux prophètes. Et il a donc amené le Coran aux prophètes. Alors, ne croyez pas que c'est un livre qu'il a donné aux prophètes. Le prophète, on a dit qu'il ne savait ni lire ni écrire. Mais c'est l'ange Jibril qui a transmis les paroles d'Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une des tâches des anges, une des missions qu'ils ont. Et les anges, ce sont les, on va dire les soldats ou ceux qui, eh bien, accomplissent ce que Allah demande. Allah en a créé pour toute chose quasiment. Parce que Allah est un roi. Et un roi, eh bien, ne fait pas tout. D'accord? Alors qu'il le pourrait, on l'a dit. Allah peut faire ce qu'il veut. Mais il a créé des anges pour, eh bien, créer une organisation aussi. Créer une organisation du monde et de l'univers. D'accord? Ça aussi, il y a une sagesse derrière. C'est que nous, en tant qu'êtres humains, on sait qu'il doit y avoir une organisation. Et Allah, il les a créés de lumière. Il a créé l'être humain de terre. Adam alayhi salam, le premier être humain, il l'a créé à partir de la terre. Et il a créé bien avant Adam les anges à partir de la lumière. Et il a créé les djinns à partir du feu. Et donc, ce sont ces trois créatures-là qui existent en dehors des autres êtres vivants sur Terre, les anges, les êtres humains et les djinns. Et les anges, eh bien, ne font que ce que Allah leur ordonne. Ils ne peuvent pas désobéir à Allah. Ils ne peuvent faire que ce qu'Allah leur donne et ils n'ont besoin ni de boire, ni de manger, ni de dormir, ni de famille. Ils ne sont ni filles ni garçons. Ils ne font qu'adorer Allah et lui obéir. Seul Allah sait combien il y a d'anges. Mais comme je vous le disais, il y a énormément d'anges. L'ange Jibril, l'ange de la mort, l'ange Israfil qui soufflera dans la trompe, les anges qui portent le trône d'Allah, les anges qui nous écrivent nos bonnes et nos mauvaises actions. Et chacun d'entre vous a 8 anges. 8 anges. Chacun d'entre vous en a 8. 4 en journée, 4 en soirée. Et ils alternent. Que font ces 4-là? Eh bien, il y en a 2 qui écrivent les bonnes et les mauvaises actions, et 2 qu'Allah a mis juste pour vous protéger. Vous vous rendez compte? Un qui est devant vous et un qui est derrière vous. Et il y a des anges de la pluie, les anges des montagnes, il y a tout un tas d'anges, les anges qui sont là pour insuffler la vie quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Parce qu'au départ, eh bien, il n'y avait pas la vie. C'était simplement, il n'y avait pas d'âme. C'était simplement un corps sans âme. Et puis au bout du 120e jour, eh bien, l'ange insuffle la vie. L'ange, qu'Allah a chargé de cette tâche, met l'âme dans le corps du bébé, qui se trouve dans le ventre de la maman. Et il y a des milliards d'anges, et on a dit donc que seul Allah connaît leur quantité, et ces anges-là, donc comme on l'a dit, ils ne peuvent pas désobéir à Allah. Alors que par contre, les êtres humains et les djinns, eux, ils peuvent désobéir à Allah. Et ils peuvent lui obéir. Toi, tu peux désobéir à Allah et tu peux lui obéir. C'est ça qui fait de toi quelqu'un qui est en train d'être testé dans ce bas monde. Par, on l'a déjà dit, ce bas monde est une épreuve et Allah, il l'a créé pour te tester, pour voir si tu allais lui obéir. Car c'est pas parce qu'il ne peut pas t'empêcher de désobéir que tu peux désobéir, non, c'est juste pour que toi-même tu sois testé. Et si tu obéis alors que tu pouvais désobéir, tu te hisses au niveau des anges. Et tu les dépasses même. Parce que les anges n'ont pas le choix alors que toi tu avais le choix. Par contre, malheureusement, si tu désobéis, eh bien, tu redescends à un niveau qu'on pourrait même qualifier de bestial. À un niveau presque animal, parce que eh bien, ce sont les animaux qui ont une âme, mais qui, eux, eh bien, ne font que
ce qui les intéresse. Et ils n'ont pas ce choix d'obéir ou de désobéir. D'accord? Pareil, les djinns, eh bien c'est pareil que les êtres humains. Et ils n'ont aucune autre capacité que eh bien, le fait d'être tout simplement invisible aux êtres humains et de vivre en dehors de la vie des êtres humains. Il ne faut pas trop se préoccuper de cela. On sait simplement qu'il y a parmi eux des djinns méchants, entre guillemets, et ce sont les diables, et des djinns gentils, qui eux sont musulmans, et qu'on retrouvera, Inch'Allah, au paradis. Donc voilà sur cette parenthèse concernant les deux premiers piliers de la foi, al-imanu billahi wa malaikatihi, la croyance en Allah et en ses anges. Et la semaine prochaine, on continuera un peu l'histoire du prophète Mohammed, et puis on verra au fur et à mesure les autres piliers de la foi. Après le malaika, al-imanu bil kutub, la croyance aux livres, c'est-à-dire les livres, le Coran, etc. Al-imanu bil rusul, la croyance aux messagers. Al-imanu bil yawm al-akhir, la croyance au jour dernier. Et enfin, al-imanu bil qada'i wal qadar, la croyance au destin. Alors, donc la question, c'est est-ce que les djinns ont un corps comme nous, des bras? C'est une question intéressante et je ne pourrais pas y répondre parce que j'ai tout simplement pas la connaissance là-dessus. Par contre, la réponse que je vais te donner, elle va être utile quand tu vas te poser des questions, si tu veux, qui n'ont pas d'application directe, c'est-à-dire des choses qui vont pas être utiles directement dans ta vie. Par exemple, est-ce que on peut, comment on fait la prière si on est sur la Lune? Est-ce que au fond de la mer, il y a des anges pour ça? Ou tu vois, toutes ces questions où en fait ça peut être intéressant, mais c'est pas des choses qui vont être utiles directement. Eh bien, on va dire Allahu A'lam. On sait que Allah Azza wa Jal, il a créé tout cela et que s'il ne nous en a pas donné la réponse, eh bien, c'est qu'il y a une sagesse. Et pour revenir justement à l'exemple des djinns, dans tout le Coran, il y a 114 sourates. D'accord? Et dans, on va dire, la version classique d'impression, il y a 600 pages. Sur tous ces sourates et toutes ces pages, Allah, il n'a dédié qu'une seule sourate sur les djinns. Et il n'a dédié, si je compte vraiment de manière large, il n'a dédié que 3 pages aux djinns sur 600 pages. Qu'est-ce qu'on retient de ces chiffres? Eh bien, tu as déjà vu les pourcentages l'année dernière, ça fait moins de 1%. Moins de 1% du Coran qui concerne les djinns. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose auquel on doit donner beaucoup de temps et d'attention. Alors qu'à l'opposé, bah, par exemple, La ilaha illallah, tu vas le retrouver des centaines de fois dans le Coran. Le fait que Allah, il t'observe, Allah, il sait tout de toi, Allah, il te veut du bien, Allah Azza wa Jal, il a préparé le paradis pour les musulmans, et etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important à garder en tête, voir qu'est-ce qui est important pour mettre tout son temps et son énergie dedans. Et bien sûr, après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout parler des sujets. La preuve, c'est moi-même qui vous ai parlé des djinns, parce que c'est important que vous sachiez qu'ils existent, pour vous permettre justement de savoir qu'il y a certaines choses qui sont n'importe quoi, comme les fantômes, comme les esprits, etc. Tout cela, ça n'existe pas. Et assez souvent, ça va sans doute être des djinns, parce qu'ils vivent isolés des êtres humains. Comme ça, en tant que musulman, on sait ce qu'on doit croire, et on sait ce qu'on ne doit pas croire à toutes ces histoires à dormir debout. D'accord, Nour? Alors, il me reste 1 minute. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Oui, je t'écoute, Naïla. Je voulais la poser au cours dernier, mais est-ce que ça existe est-ce que ça existait des esclaves blancs? Des esclaves, tu veux dire à l'époque du prophète quand il y avait des esclaves, c'est cela? Oui. Oui, ça existait à l'époque, malheureusement, de l'esclavage. Il y avait toutes sortes d'esclaves. Il y avait des esclaves de couleur, des esclaves arabes, des esclaves non arabes. Et malheureusement, c'était une époque où eh bien, les gens étaient injustes et parfois, comme dans l'histoire de Youssouf, dès qu'ils trouvaient quelqu'un tout seul, eh bien, ils l'emprisonnaient et ils le revendaient comme si c'était une marchandise. D'accord? Donc, il peut y avoir malheureusement tout un tas de choses. Et l'islam est venu justement pour montrer l'importance de libérer les esclaves,
car l'une des plus grandes manières à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, de se faire pardonner par Allah, c'était de libérer des esclaves, de les affranchir. Ça, c'était une récompense extraordinaire. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il n'y a plus d'esclaves, donc on ne peut plus le faire. Mais à l'époque, quand on avait les moyens, quand on voulait faire une sadaqa, donner de l'argent, eh bien, l'une des meilleures manières de le faire, c'était d'aller acheter la liberté d'un esclave. C'est-à-dire, eh bien, on achète cet esclave et on le libère, et il est libre. Bi'idhnillah. Wallahu a'la wa a'lam. Je dois, eh bien, mettre fin au cours. Barakallahu fikum pour votre attention. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu wa zid wa barak ala nabiyyina wa habibina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Profitez de vos vacances pour vous reposer, pour prendre l'air, pour aller faire des promenades. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour les cours. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Alaykoum assalam. À la semaine prochaine. Inch'Allah.